En avril, on ne perd pas le fil du drama et même si, comme vous l'entendez, j'ai un petit peu perdu ma voix, c'est peu de dire qu'on se fait bombarder en ce moment avec plein de nouveaux trucs qui sortent. Beaucoup de choses assez sympas à vous partager ce mois-ci, notamment une flopée assez incroyable de mini-dramas bien épicés et bien secoués, même si pour être parfaitement honnête, rien de vraiment exceptionnel. Ça viendra, ne nous inquiétons pas. Bonjour, bienvenue sur Décalé, c'est parti, les tops. My Dearest Nemesis. Ce drama coréen est vraiment sorti du lot pour moi ce mois-ci avec une adorable histoire où l'on retrouve avec plaisir l'actrice toute choupie de True Beauty. Donc une nénette rend service à son frangin en jouant pour lui à des jeux en ligne et va sympathiser du coup avec un partenaire de jeu qu'elle prend très vite pour son âme sœur patatras parce que le jour de la rencontre dans la vie réelle, le jeune homme se trouve être encore un gosse de collège et les deux vont ressortir de l'affaire le cœur brisé et d'autant plus qu'ils se trimballent chacun un certain nombre de casseroles avec le décès de leurs parents. 16 ans plus tard, ils se retombent dessus lorsque le mec, persécuté par une mamie de chebol dégueulasse qui le rend responsable de l'accident de ses parents, se retrouve mandaté à la tête de la compagnie où la nana bosse et est connue comme la tueuse de directeur. Ni l'un ni l'autre ne se reconnaissent de prime abord au plus grand intérêt de leurs potes qui ont gaulé le fin mot de l'histoire. Et après un début fritage, ils vont finir par retomber amoureux. Serait-ce leur seconde chance, en tout cas jusqu'au moment où la vérité va apparaître, une comédie très chou et pleine de peps. The Glory. Il y a beaucoup de qualités dans ce drama chinois, même si je ne suis pas vraiment une grande fan de l'actrice. J'avais en tout cas beaucoup de plaisir à retrouver mon acteur villainous crush de Dreaming Back to the Qing Dynasty. Alors sachez que c'est un slow burn avec 2 bisous seulement et une fin très douce amère. On est dans une ambiance dynastie Ming où une nénette a été virée de sa famille à sa naissance parce qu'elle portait soi-disant la poisse et a grandi chez les bouseux à la dure, cornaquée par un couple de Thénardier qu'elle va buter au début de la série avant de revenir dans sa famille pour reprendre sa place et tenter une réconciliation avec son paternel, ses demi-frères et sœurs et surtout sa mère, pas commode et clouée dans un fauteuil depuis la naissance de l'héroïne. Et ben c'est une vraie merde que cette famille avec des sacrés coups de pute et heureusement que Nénette est une dure à cuire et bougrement intelligent. Dans l'affaire, un commissaire à la sinistre réputation qui a des doutes sur le crime de la nana et qui par le plus grand hasard est son beau-frère mais dont l'épouse est décédée dans une tentative d'assassinat contre le mec lui laissant en charge une petite fille. Le type est à peu près byronien comme on les aime et alors que les deux persos commencent en adversaire, très vite une alliance va se former entre eux. Ce qui est déplaisant et qu'on reste un peu sur sa faim parce qu'on ne vous donne pas grand chose à becter dans leur relation mais le cast est vraiment bon. Il manquait un je ne sais quoi pour que ce soit une super série, mais je le place quand même au-dessus du lot ce mois-ci. Maids, drama coréen sur lequel je plébiscite vivement un remake chinois ou une mise au goût du jour parce qu'il y a d'excellents éléments et l'ensemble est plutôt bien joué, mais il manque un peu de passion et c'est trop balai dans le cul comme les dramas coréens historiques des débuts années 2000 nous les faisaient. Une noble à brin pestouille est sur le point de convoler en juste noces avec son fiancé, mais pas de bol, son père se fait accuser de corruption et c'est la déchéance pour la famille avec comme conséquence pour la nénette de se retrouver à jouer les domestiques au plus grand plaisir de la galerie de garces qui peuple ce drama. C'est quasiment Princesse Sarah parce que la voilà à découvrir la vie des servantes et heureusement qu'elle va se faire quelques bonnes copines qui au passage vont également douiller. Dans l'affaire, outre le fiancé qui lâche pas complètement le morceau et voudrait faire d'elle sa maîtresse au pire, ce qu'évidemment la belle refuse, un autre serviteur à l'identité pas nette, autant dire que vous voyez arriver le twist à des kilomètres par temps de brouillard, lui met quelques bâtons dans les roues, en particulier lorsqu'elle tente de s'échapper. Bref, le duo antagoniste va peu à peu s'amouracher, mais avec toutes les litotes et le slow burn que vous pouvez imaginer, et ne vous attendez pas à de l'arrachage de chemise ou du bisou passionné. Cela étant dit, c'est une série qui reste relativement assez addictive. On continue avec Seutine. Très bon début pour cette série chinoise où j'ai retrouvé avec plaisir Zhang Guanyi, arborant une toute nouvelle coiffure queue de cheval qui pour autant ne m'a pas vraiment convaincue. On est sur un reboot avec vengeance pour une jeune femme qui pendant son affrontement final avec l'odieuse bitch frère de l'empereur qui usurpe le pouvoir, se fait dégommer sans comprendre pourquoi par son amoureux qu'elle croyait mort. Dans sa nouvelle vie, elle est décidée à l'éviter, mais évidemment, car sinon on n'aurait pas d'histoire, elle va passer son temps à tomber dessus, d'autant que le type la flique pensant qu'elle est la sainte femme d'un clan qui est son ennemi. On retrouve aussi en rôle de bitch la princesse casse-couille de Rise of Phoenixes, et il y a de très jolies scènes dans cette série qui s'ouvrent notamment sur un générique autour d'un poème classique. C'est pas mal joué, mais ça s'essouffle vers le milieu alors que l'identité de prince
prince du mec et toutes les histoires de palais deviennent de plus en plus reloues. C'est dommage parce que ça partait pas mal, donc je dirais que ça se regarde, mais sans plus. Culinary Vendetta. Meilleure pioche avec ce mini-drama chinois où l'on a le double plaisir d'avoir l'association Chen Fangtong, très en demande en ce moment, et Yan Zhexian, et ma foi, ça fonctionne très bien parce que les deux acteurs n'ont pas la réputation d'avoir peur du sexy. C'est une série où on a bien les crocs entre des scènes de petits plats, puisque la nana mitonne plein de choses, et quelques bonnes scènes entre les deux acteurs, en particulier sur la première partie, parce que là aussi, malheureusement, ça va s'essouffler un peu au fur et à mesure. Une nénette dont la famille se fait zigouiller se réfugie dans une famille de général où elle avait été promise depuis l'enfance. La belle famille est pas emballée, mais ses talents de cuisinière lui permettent d'entrer dans la place, et surtout, bonne surprise, au lieu de se retrouver maquée au fils pervers du coin, ce sera le général qui va se la récupérer, d'autant qu'il est tombé fou amoureux d'elle en incognito. Le couple intelligent et plaisant à regarder va faire alliance pour essayer de rendre justice à la nana. Il y a plein de moments ultra sexy, choupi et comiques, et même du Star Wars, et c'est un bon divertissement bouche-trou pour passer le temps en attendant une excellente série. Spring Burning. Toujours Chen Fangtong dans ce drama chinois qui se situe dans les années 80 et où elle fait également un couple réussi avec Luo Zhang, qui est une très bonne surprise pour moi dans cette série, puisqu'il a enfin la chance d'interpréter tout autre chose que son registre habituel de PDG psychorigide qui fait la gueule. Une nénette martyre est forcée de se marier par son oncle et sa tante, mais décide d'échapper à la noce en feignant son suicide. Elle se barre alors que celui qu'elle prend pour son promis la trimballe en charrette, la croyant juste bourrée, et tombe sur une bande qui trafique des êtres humains où elle sauve une petite fille. Et là, le monde est petit, figurez-vous, parce que la petite fille est la gamine adoptée par un très charmant jeune homme qui, je te le donne en mille et mille, était en fait son fameux promis et qui va se montrer hyper respectueux et compréhensif avec elle. Elle ambitionnait d'étudier à la fac et lui est ouvrier, mais elle va œuvrer à faire de lui un patron d'entreprise parce qu'elle a le sens des affaires. Les relations du couple sont extrêmement choupies à suivre, tout en douceur et en tendresse, et j'étais moins emballée par contre par l'arc de l'identité de la fille, puisqu'elle est en fait une mamie blindée aux as qui la cherche partout, mais se fera arnaquer par la cousine bitch. Sinon, c'est une petite série aux allures vintage, toute pleine de charme. Story of Nangong. C'est un peu du grand n'importe quoi dans ce mini-drama chinois ambiance ultra toxique, mais le début est assez addictif dans le genre pour avoir envie de rester jusqu'au bout, même si je n'étais pas emballée par l'actrice, certains éléments de l'intrigue et comme d'hab le déplorable manque de communication entre les persos. Une princesse déchue a été envoyée par un très méchant leader pour approcher et buter le prince héritier. En effet, elle le plante avec une flèche, mais comme c'est pas si simple, elle avait visé où ça fait mal mais ça tue pas et espérait lui sauver les miches et le laisser refaire sa vie because elle l'aime. Résultat, elle est repartie en cloque et a épousé un flanc qui la protège mais qui a le malheur d'être dans la boucle des méchants, et de son côté le prince héritier a été empoisonné à l'insu de la fille et est franchement vénère. Quand l'histoire commence, il vient de reprendre le pouvoir et a décidé d'en faire baver à la nénette qu'il torture, en veux-tu, en voilà, tout en étant bien sûr lui-même torturé par ses sentiments pour elle et son poison chelou qui frappe chaque fois que son cœur est trop ému par la fille. Voilà, on est dans une relation dysfonctionnelle au poil et qui ne nous épargne rien en torture porn de tout genre. Wild Rose, mini-drama chinois somme toute pas crédible où une héritière visée par un accident de la route chelou se sauve miraculeusement et avec l'aide d'un type pas forcément net non plus, va prendre l'identité et le visage d'une autre fille afin de revenir se venger de la famille qui avait fomenté son décès. Dans l'affaire et la famille, le soi-disant frère, qui bien sûr n'en est pas un, et alors qu'il feignait de ne pas l'aimer, était bien sûr red dingue d'elle et trouve que la nouvelle nénette a décidément bien trop de points communs avec celle qu'il ne peut oublier. Rien qu'à vous faire le pitch, vous sentez que ça pue, mais vu qu'il y a le sexy Li Chuolin, on se laisse tenter par l'affaire, malgré pour moi le rédhibitoire des griffes de la nana. Burning Passion. On prend les mêmes de Wild Rose et on recommence, cette fois en ambiance air républicaine, dans un truc tout aussi pas crédible et encore avec une histoire de frères et sœurs qui sont pas frères et sœurs, donc du coup c'est bon, ils peuvent coucher. Il y a quand même eu une tendance ce mois-ci, je sais pas ce qui se passe avec le pseudo-inceste, mais je le note et vous verrez, je vais le noter beaucoup. Une nénette dont la mère a été noyée parce que c'est tradit dans le village quand tu es accusé d'adultère, charmant donc, serait bien en mode vengeance, mais a surtout été contrainte à un mariage forcé par un type à lunettes qui a des problèmes de quéquette depuis qu'il a essayé de l'aider au moment de la mort de la mère, ce qui du coup fait de lui un sadique un peu pervers et dans l'optique de sauver son frère adoptif, un muet beau gosse qui allait se faire lyncher. Des années plus tard, le beau gosse revient et il est seigneur de guerre vénère d'avoir été largué par la nana. Ça se regarde et ça s'oublie. Une curiosité quand même, je crois que c'est la première fois que je vois dans une série une nana subir le supplice du lotus d'or, soit les fameux pieds bandés chinois, parce que
ça n'est jamais montré ou mentionné. Donc rien que pour ça vaut le coup de voir la série. Ski into Love. Alors je ne suis pas une fan des sports d'hiver et ce drama chinois ne m'a pas réconcilié avec les joies de la neige, ni me donné envie de me ruer sur un cours de snowboard, mais il était par contre bien de saison et j'ai beaucoup ri sur le côté pédagogique de l'affaire avec des petits modules à chaque fin d'épisode pour t'expliquer que la montagne ça te gagne. Mention spéciale aussi à l'ingénieux système d'amortisseur tortue que tu te colles sur le popotin et les genoux. C'est pas glamour mais c'est bougrement chou et personnellement j'aurais pas été contre avoir eu ça quand j'ai essayé de me lancer sur les pistes. Sinon en bas tu retrouves Lini et son grain de beauté associé à Esther Yu qui est mignonne vraiment, mais je ne comprends pas pourquoi son personnage est aussi radicalement cucul à praline au point que parfois tu souhaiterais la secouer un peu pour qu'elle arrête son cinéma. Même une gamine de 12 ans, ça ne passerait plus. Dans le même temps, je n'arrive pas complètement à la détester et le couple est mignon, mais quand même, il faut qu'elle arrête avec ce genre de rôle. Et en règle générale, je dirais qu'on ne veut pas voir ou plus voir des personnages féminins adultes aussi connotés manga kawaii, c'est juste pas possible. Pour le pitch, on a une jeune femme dessinatrice de BD qui vient de se faire voler sa propriété intellectuelle et en pleine dep décide de se lancer dans un projet sur le monde du ski après avoir craqué sur la vidéo promotionnelle d'un snowboarder masqué. Le type en question a de son côté croché sur la gentillesse de la fille tandis qu'il jouait les mascottes et le hasard faisant bien les choses se retrouve à devenir son prof alors qu'il est une légende dans son milieu, malheureusement retiré des affaires après un accident et des drames familiaux. C'est mignon au début mais ça s'essouffle un peu, à voir si vous aimez les espaces enneigés. Mention bonus au scénariste qui a imaginé qu'un skieur russe pouvait s'appeler John Huston. Alors c'est pas banal à croire qu'ils n'ont pas de frontières communes avec ce pays. Des fois vraiment je comprends pas les scénaristes chinois. A Game of True Love, remake chinois du drama thaïlandais Game of Love, mais ici c'est le mec qui sera la star avec un de mes petits chouchous, l'acteur Fan Je-sin, avec qui tu as très envie de toucher le fond de la piscine avec ou sans petit pull marine. Le début colle à la version thaï mais ça dévie assez rapidement et on va pas se plaindre de la disparition de l'arc du bébé et du moment revanchard du mec, mais ça part par contre sur un mec de vilaineuse crush et retors et les deux personnages principaux passent leur temps à se faire du mal avec en plus rebelote d'un twist possiblement incestueux. Je vous dis, on s'en sort pas ce mois-ci, je sais pas pourquoi les scénaristes ont fait une fixette là-dessus. Donc c'est le foutoir dans une famille où l'héritière se frite avec le fils adopté qui est très amoureux de la nana et puis le père fricote avec une jeune fille, ça n'a donc pas changé sur le principe. Je ne suis pas très fan de l'actrice mais je me suis régalée sur mon chouchou et ils sont allés à fond sur le kiss and slap, ce qui donne de très bons moments, on va pas se mentir. Dans l'ensemble, même si tout l'arc du papa m'a gavé comme c'était déjà le cas dans la version thaï, j'ai largement préféré cette version chinoise à la première version. Du crack Love Behind the Mask. Mini-drama chinois visuellement intéressant et avec des acteurs engageants, même si quand même un peu du grand what the fuck n'importe quoi. La fin est pas gaie, il y a du pseudo-inceste parce que décidément, je vous le dis, c'est le thème du mois. Il y a des échanges de visages magiques, de tragiques concours de circonstances qui font que les mecs tuent les femmes qu'ils aiment, des chutes mortelles où tu meurs pas, des sosies qui sortent du tiroir, mais c'est un gros spectacle trash très divertissant avec en plus un clin d'œil à la série Beloved of a Lifetime, également un bordel, où jouait l'acteur principal Guan Yue qui figure aussi dans un autre drama ce mois-ci. Blazing Elegance. What else qu'un drama républicain dans la section trash où on ouvre la série par un résumé des réjouissances qui vont suivre et c'est pas peu de dire que tu restes scotché sur ton canapé parce que c'est un feu d'artifice de mecs toxiques, possessifs et jaloux avec tous les red flags de la pire relation dysfonctionnelle. Tu sors les crackers et le champagne. Mais sachez que ce sera quand même curieusement une purée de happy end. Donc le pitch, c'est une enseignante qui devient l'objet de la passion d'un seigneur de guerre qui ne parvient pas à la faire accepter par sa famille comme légitime. Du coup, le mec a un gros plan et planifie de l'engrosser de manière pas franchement jolie en pensant qu'avec un polichinelle dans le tiroir, papa et maman seront bien plus accommodants. Sauf qu'évidemment, y a une bitch dans la boucle qui a été choisie par la famille et que du coup, non seulement notre bichette va renacler quelque peu au statut de potentielle maîtresse et que d'odieux complots lui font croire que son gamin est mort après une énième tentative d'assassinat sur elle. Du coup, elle se barre et feint sa mort, mais revient 5 ans plus tard déterminée à régler quelques
conte. Alors si on aime le genre, il y a des scènes sacrément chaudes de patates qui justifient de sortir les crackers, comme on en voit rarement d'ailleurs, hein, et d'autre part, il y a de vrais bons moments d'émotion. Donc c'est une gâterie pour les amateurs de ce genre et donc pas pour les âmes sensibles, en sachant que le type peut entrer facile dans le palmarès des plus grands sagouins de nos dramas chinois, vu les horreurs qu'il fait subir à la femme que soi-disant il aime d'amour. Sadistic Love, Dai Gao Zhang in the Place est 2 fois qu'une ce mois-ci et il a fallu me faire violence pour ne pas en faire le monsieur avril du mois, mais comme je l'ai dit la dernière fois, ce ne serait pas juste pour les autres messieurs qui tombent la chemise si on ne faisait que placer Dai Gao Zhang dans le calendrier, même si clairement il le vaut bien, notre seigneur des abdos. Bon, on est dans un drama chinois ère républicaine, avec un mec qui vient se venger de sa soi-disant sœur, je vous le dis, il y a un thème, et de la famille à l'origine de la mort de sa maman, et qui ouvre le bal en choquant tout le Landerneau en forçant Nénette à l'épouser. Et on y va dans le spicy et l'amour-haine. Mais l'amour sadique du titre n'est pas forcément là où vous vous y attendiez, plutôt il serait autour du mec 2, qui à mon avis est davantage dans un boy love refoulé avec le perso masculin, ce qui donne une tournure assez intéressante à l'affaire. On y va à fond dans l'ambiance harlequin, hein, jugé de ce passage dans les escaliers. Alors c'est la régalade à un niveau plus dans le niveau porno pour nana. Heart of Stone. Et de Gao Zhang, ici version moderne avec la nana toute choupie de Governor's Secret Love, et le couple fonctionne ma foi très bien. Autre ambiance gueux de service puisqu'on est sur un plan vengeance du mec qui, comme dans la version républicaine, a perdu sa maman de manière tragique et vient foutre la merde dans la famille qui est juge responsable, notamment en torturant la jeune fille de la famille avec laquelle il a grandi et qui occupe depuis la maison de famille. Elle ne capte pas tout de suite que le beau gosse en mode bâtard avec elle est le charmant petit garçon qu'elle attendait de revoir depuis un bail, et lui est torturé entre son amour pour elle et sa soif de vengeance et sa haine de sa famille. On a du kiss and slap et des bonnes scènes, même si j'avais moi-même envie de me les baffer pour le nombre de fois où ils se jurent de ne jamais se quitter, mais que chi, les intrigues diverses les font se mentir pour sauver l'autre. Bref, ça m'a un peu énervé, mais on est là pour Dai Gao Zhang et on n'était pas déçus. Duel of Hearts, mini-drama chinois où un prince héritier prend non seulement le pouvoir mais aussi sa belle doche dont il était très amoureux mais qu'il avait largué pour son paternel. Du coup il est vénère et a prévu de la torturer, notamment avec l'aide et en présence de sa concubine Bitch, mais évidemment c'est pas si simple parce qu'il est en fait très amoureux, donc on est dans une belle forme de sadomasochisme. Sauf que la bichette qui avait été forcée à épouser le papa afin de sauver la vie du mec va essayer de se barrer grâce aux combines d'une copine magicienne. Patatras, le switcheroo se fait avec la concubine Bitch, donc pas de bol pour Nénette puisque non seulement elle ne peut plus se sauver, mais elle douille à la fois du côté de l'amoureux qui ne la reconnaît pas tout de suite et déteste de base la concubine, mais aussi de la part de la concubine qui pense maintenant avoir la main. C'est assez divertissant même si on suspend toute crédulité, et on a aussi un amour compliqué avec pseudo-inceste avec le mec 2, sinon l'acteur principal fait du très bon travail. Les flops. Cookbait. Ouh là là, chose ultra space et ultra toxique avec une fille qui est la chose d'un PDG psychorigide qui la traite comme un canari en cage pour ne pas dire autre chose, mais qui pour se venger et se libérer de son emprise, lui fait croire qu'elle fricote avec un jeune homme choisi pour son physique intelligent et qui par le plus grand des hasards se trouve être le frère rival du psychopathe. C'est quand même très particulier, mais en tout cas moi j'ai pas été emballée. Prisoner of Love. Pas du tout une réussite que ce mini-drama chinois où les acteurs sont par ailleurs très oubliables, avec un type en fauteuil roulant qui cherche à se venger de la princesse qu'il a mis dans cet état en faisant son esclave dont il collecte le sang pour se guérir. En soi ça pourrait donner quelque chose de très bien dans ce style, mais outre que le scénario est indigent, les acteurs n'ont pas assez d'épaisseur pour te donner ce qui aurait pu être un grand spectacle trash en mode crack de romance toxique. C'est toxique certes, des deux côtés d'ailleurs, mais en fait tu te fais chier. An Indelible Destiny. Mini-drama chinois autour d'une histoire de marieur d'un côté et d'une nana qui veut pas se marier de l'autre, et il se trouve que les deux ont un passé magique de divinité et également plusieurs mariages ensemble, mais en même temps ils sont aussi vaguement ennemis et ils ont oublié toute leur histoire, mais ils vont devoir en refaire un tour. Bref, sur ce scénario éculé, rien de bien transcendant, et même à un moment Relo ne m'a pas rendu la chose plus inoubliable. Believe in Love, mini-drama chinois très cheap, décousu, quand même bien psycho sur le principe, et où on se paie un moment franchement ridicule d'une intrigue de savoir si la fille est enceinte, alors que tout le monde sait très bien que personne
personne n'a couché, donc c'est du délire total. On a un PDG psychorigide qui fait une fixette depuis l'enfance sur une nana qu'il a perdu de vue et qui est depuis devenue barmaid. Elle a un fiancé bâtard qu'elle prend à tort pour son fameux camarade d'enfance. Oh là là, que c'est ballot. Et il se retombe donc fortuitement dessus et tu as juste envie de crier à la fille fuis pour ta vie vu le comportement du type. A moment but forever. Grosse déception pour ce drama chinois parce que ça fait un bail que je n'ai pas un Ciancia d'exception à me mettre sous la dent. C'est dommage parce qu'avec des jolies couleurs pastel, Liu Suiyi en perso complexe, ce qu'il fait toujours très bien, j'étais prête moi à m'installer dans le truc et même à renouveler un bail de confiance à Tiffany Tang qu'on n'avait pas vu depuis un moment et pas en tout cas depuis le très décevant aussi Legend of Xiao Chuo. Et bah ce sera pas le drama de sa vie ni le mien non plus, quel dommage. Il y a de très jolies images et toute une flopée d'acteurs que ça faisait énormément plaisir de voir comme Baron Chen, Zhang Yichang ou Bai Shu en particulier, mais oulala, mais que c'est devenu longuet et comme ça manque de sexy. Le pitch, et bah c'est la Bérésina chez les divinités qui se sont quasiment toutes fait dessouder, mais apparemment une prothèse magique a échoué sur un jeune homme du clan des renards et une des rares déesses à avoir survécu, ici celle du bricolage, est mandatée pour veiller au grain et éventuellement buter le porteur de prothèse parce qu'il risque d'être dangereux pour le bien de l'humanité. Bon, la Valérie d'Amido chinoise va pas passer à l'acte parce qu'elle a du bagage avec le type, autrefois un renardeau qu'il avait réveillé dans son coma et qui l'a vénéré pendant des années, et puis quand elle découvre que le clan qui a fait officiellement de lui un grand prêtre l'exploite et le martyrie. Résultat, elle devient sa servante, promet de veiller sur lui jusqu'à la fin de ses jours et il est bougrement méfiant au début, d'autant qu'il a quand même des plans assez complexes et pas forcément sympatoches. Évidemment ça s'amourache alors qu'amour tabou, même si pas sur Naboo, et oulala, bah qu'est-ce que ça traîne en longueur. Ça ne se termine pas bien non plus, hein, je vous préviens. Dur d'être une divinité. Évidemment, effectivement, ce moment m'a paru une éternité en regardant cette série sur laquelle j'ai commencé à beaucoup zapper dans sa deuxième moitié. Je ne sais pas si l'animé qui existe est meilleur. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Les Ningyi d'or. Meilleur acteur, Fan Je-sin, dois-je dire plus, je le trouve bien dans toutes ces séries cet acteur, et ben voilà, je le place là. Meilleure actrice, ce sera côté Corée avec la sympathique Moon Kae-young dans My Dearest Nemesis. Meilleur acteur dans un second rôle, j'aime beaucoup le frère dans Sejin, joué par Zhang Xue, qui a donné d'excellentes scènes, tout comme je vais aussi faire un clin d'œil à Bai Shu, mon serpent vénère de Love and Redemption, qui était également en grande forme dans A Moment But Forever. Meilleure actrice dans un second rôle, ce sera Wen Zhendong, née en 1978 et qui fait un travail épatant dans The Glory, en mer de l'angoisse au début, avant de nous livrer une composition poignante et tragique. Si son visage vous dit quelque chose, c'était l'épouse officielle dans Sealed with a Kiss. Et sachez qu'elle a également interprété l'impératrice Wu Zetian dans un docu-série, ce qui ne m'étonne pas trop vu la classe de la dame. Meilleure musique, je signale d'un côté le très beau thème du perso masculin dans The Glory, Flame de Litchi, mais aussi dans A Moment But Forever, Journey Together de Silence Wang, qui nous donne aussi un très sympathique thème romantique. Meilleure scène, vous attendiez Monsieur Avril, et bien sachez que ce ne fut pas facile parce que les jolies épaules de Fan Je-sin dans la piscine me faisaient de l'œil, mais histoire de ne pas bouder les Coréens, ce sera Choi Yun-wook et son tatouage de dragon qui rejoindront notre calendrier des torse-poils. Sinon, se sont découverts d'un fil et de leur chemise et nous les en remercions, les acteurs de Prisoner of Love, Wild Rose, Culinary Vendetta,
Indelible Destiny, Duel of Hearts, Love Behind the Mask, A Game of True Love, Blazing Elegance, Spring Burning, A Moment But Forever, Story of Nangong, Burning Passion, et bien sûr, vous n'échapperez pas au Seigneur des Abdos avec Dai Gao Zhang dans Sadistic Love et dans Heart of Stone. Pour les meilleures scènes, j'ai retenu ce mois-ci dans Blazing Elegance la scène sexy de baignoire ainsi que le magnifique moment où la nana retrouve son môme et que le type assiste caché à la scène. Dans Duel of Hearts, le début très putaclic avec torture autour du spa. Dans Maids, la scène d'explication de la nuit de noces, tout un poème où le mec est comparé à une tortue vénère et la femme à une grue. Dans Culinary Vendetta, de belles scènes de bisous et un chouette moment aphrodisiaque. Dans Sadistic Love, la nuit de noces qui est sacrément secouée et te laisse
sera pas la pulpe en bas. Dans Skin to Love, la scène choupie de la descente en ski. Dans A Game of True Love, les kiss and slap qui te font sortir le popcorn, avec une mention toute particulière au moment où je t'embrasserai chaque fois que tu me frapperas. Et la très belle scène de la piscine, avec ce qui suit d'ailleurs qui n'est pas moins réussi, mais pour le top, je le laisse à The Glory avec une offre sur un pont. On ne change pas ses préférences, que voulez-vous? La scène incroyablement tragique des noces de la maman, et en number one, le moment de la remise de la pique à cheveux, un moment très sensuel, et, qui est également un moment que j'aime beaucoup, hein. Je n'ai pas assez parlé des moments pique à cheveux, mais je crois que ça fait également partie de mes clichés préférés. Alors c'était très dommage quand même pour cette série que la piste sensualité et tension sexuelle n'ait pas été davantage exploitée. C'est tout pour ce mois-ci, mais vous voyez que la mule était bougrement chargée vu le nombre de mini-dramas qui étaient sortis. Comme d'hab, j'espère trouver en commentaire vos playlists perso, vos coups de cœur du moment, et si vous voulez fangirler sur une série ou un acteur ou un type de scène, n'hésitez pas, cet espace est fait pour vous, il n'y a pas de raison que ce ne soit que le mien. Merci d'avoir suivi ce nouveau mois drama, likez et partagez à votre bon cœur, bienvenue aux nouvelles abonnées, et en attendant le prochain rendez-vous et j'espère le retour de ma voix normale, bon binge watch.